La famille BMC, dans cet épisode, on a un invité, je ne vais pas vous mentir, hein, j'en ai eu des combats, on en a fait des combats. Il y en a des gens qui nous ont traumatisés dans notre jeunesse et qui est un homme extraordinaire. Restez branchés parce que sincèrement, dans cet épisode, beaucoup de rires, beaucoup d'anecdotes et surtout beaucoup de leçons pour vous. On est ensemble, ballon, main, corps, let's go. RDA JJ, on décolle, c'est parti. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Franchement, je viens de rentrer, je suis excité, je suis chaud comme showman. En plus, je vois Ricky, il a la veste. Ricky, ça dit quoi? Il a la veste. La dernière fois que je l'ai vu en veste comme ça, c'était au Qatar. On avait fait un épisode entre nous. C'est comment? Ouais, en effet. Non, là, je suis apprêté parce que, bon, pour rien cacher à nos auditeurs, là, je suis en semaine MIP. Là, c'est la stricte vérité. Je viens juste de sortir de mes cours et là, je me pose pour enregistrer avec mes frères, surtout avec l'invité qu'on a. C'est vraiment, c'est la famille vraiment. Donc, il fallait que je sois là. Et après, je vais enchaîner parce que comme j'ai comme on dit, un social event avec les autres étudiants, il faut que je fonce. Donc, les gars, moi, j'ai 1 heure chrono. Ça veut dire que si aujourd'hui, là, on déborde, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous juste derrière. Mais un plaisir d'être avec vous en direct de Madrid, de l'Espagne. Tu vois, on a dit que ça allait pas durer longtemps avant que Ricky reprenne ses activités, tu vois, où il est un peu busy. J'aime ça, là on retrouve Friandiz. Et Non, mais Thierry, une semaine, hein. C'est tranquille. Hein. C'est pas non plus le quotidien, mon quotidien. L'homme aux multiples casquettes. Là, il a mis la veste. C'est vraiment à propos. Tu vois, là, c'est Ricky exécutif qui est là. C'est pas Ricky le coach avec les t-shirts du FC Versailles ou les t-shirts de Clerf. Non. Là, c'est exécutif Ricky. Voilà. La prochaine génération de grands exécutifs UEFA. Non, c'est bon. Inch'Allah. Jack, Inch'Allah. ça dit quoi? Jack Steller, tu la kiffes. Hein. En plus, vous avez tous les deux fait une coupe. Tu crois que je vous ai pas vu? Là, Franchement, il n'y a pas de casquette. Vous êtes tous les deux aux petits soins. Tu vois, je vous ai pas cramé ou quoi? j'ai mis ma Durac, j'ai brossé, j'essaie de faire des waves, je souffre. Ricky, il était en train de mettre de la crème quand on s'est connecté. Je peux vous dire qui lui. Hein. Waouh! Il n'y a pas de maquillage, mais c'est tout comme. Hein. Non, Etienne, ça va là. Franchement, je pense que vous le sentez dans le ton de voix. Ça fait 48 heures par rapport à la commotion que ça va beaucoup mieux. J'ai vu spécialiste neurologue, ils ont mis le doigt sur ce qui provoquait la durée dans les symptômes. Donc, tu sais, une sorte de soulagement. Hein. Franchement, vraiment content par rapport à ça. J'ai repris l'entraînement individuel, mais un peu plus poussé dans le but. Je pense que je me rapproche, j'espère, tranquillement de la reprise collective. Voilà, on verra pour ce qui est de l'appréhension, mais tu vois, c'est incroyable comme la tête décide. Là, j'allais sur le terrain prêt à m'entraîner. C'était pas mon corps qui traînait ma tête. Là, j'étais complètement prêt. Donc, super content par rapport à ça. Week-end off parce que trêve internationale, mais j'ai amené mon fils dans l'Alabama jouer un match. Et ensuite, je suis allé voir mon grand qui a joué son premier match 10 mois après sa rupture des ligaments croisés. Donc, je peux te dire que moi qui suis d'ordinaire très calme, j'étais quand même calme, mais à l'intérieur, ça bouillait de ouf. J'étais trop content pour lui. Tu sais, un contrôle, il se tourne, il oriente le jeu et tout. J'étais, t'es un crack. Tu vois, je faisais des trucs, j'étais pas moi. Mais là, c'était vraiment le daron sans mesure pour mes standards, tu vois. Mais vraiment, Donc t'es un de ces darons, toi. T'es un de ces darons. moi, je suis un daron super calme. On en a déjà parlé plus d'une fois sur le podcast.
Mais là, j'ai été tout T'es un calme. t'es un de ses darons ou t'es pas un de ses darons alors? Je suis Dis-moi pas un un de peu. ses darons, mais je me retournais vers son frère ou vers sa mère et je disais, Eh, c'est un crack. Il a rien perdu, c'est bien. Tu vois, j'étais zéro objectivité, mais vraiment content. J'ai fait toute la rééduque avec lui. On s'est réveillé des matins. Il a fallu que je le réveille avant l'école, faire ses soins. Après l'école, faire ses soins. Gérer ses frustrations. En plus, vous connaissez, on a tous des adolescents. C'est une période pas facile. Et de le voir sortir de cette blessure comme ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, surtout, il avait un grand sourire, quoi. Et c'était, en tant que papa, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, et puis voilà, avant de passer à London, il me semble qu'on a tous été coéquipiers avec notre invité de la famille parallèle. Hein, tu vois, tu sais, c'est la famille parallèle. On a des chemins parallèles. Mais Mais, attends, si, mais voilà, poste, dis-nous. si, je joue quel poste? Il joue 8. Il joue milieu de terrain relayeur. Ah, ok. Ok. Ça va, si ça avait été un arrière droit, tu me dis c'est un crack, va doucement, frérot. Tu vois. Tu dis quoi? S'il avait été arrière droit, j'aurais dit un crack, oh, attends, tu vois, mais les cracks, On se connaît assez pour savoir que quand tu joues latéral à 13 ans ou 14 ans, c'est pas super signe. C'est pas un bon signe. C'est généralement l'étape où tu. Parce que les latéraux en pro, qu'on se le dise, c'est que des anciens ailiers ou des défenseurs centraux trop petits. tu vois, et exactement. Et c'est quand tu dis le mot crack et latéral, tu vois ce que je veux dire, à cet âge-là, ça va pas trop ensemble. Tu vois. Foiré. Je- À tous nos latéraux sûrs, lâchez rien. Il n'y a pas de vérité dans le football. on a dit le mot crack, on n'a pas dit genre professionnel, on a dit crack. C'est pour ça que tu vois, je me posais la question. Mais non, rapide, c'est très bien, c'est important. Non, London, ça va. Ouais, franchement, ça va. Le temps londonien, il est revenu, le soleil il est parti. Comment Vous dire, avez eu 15 jours, c'est bon. on a eu 15 jours. Et non, sincèrement, là, tu sens que la saison, elle reprend parce que c'est la trêve internationale. Mais je sais pas, à London, il y a trop de trucs qui se passent et c'est en train de s'activer. Il y a plein de conférences, il y a plein de trucs qui arrivent. Et franchement, c'est de la bombe. Donc, pour moi, personnellement, ça va. Franchement, on va voyager un peu beaucoup bientôt. Je vais au pays. Ça fait plaisir. Tu vois, je repars au pays bientôt. Dans moins d'un mois, je suis au pays normalement. Tu vois, donc on prépare. Je suis déjà en train de préparer des sacs, etc. Laisse tomber, on est en train de me fatiguer déjà. Donc, Tu prépares le pactage pour la famille, hein. ouais, c'est trop. C'est déjà trop. Là, dans ma tête, j'essaie des vesquis, tout ça. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, monsieur Quentin, le professeur, là, notre invité, franchement, tu sais quoi? Je le dis, hein, il comprend pas, je sais pas s'il comprend vraiment bien l'anglais. Surtout mes lives en anglais, il est là, il apparaît. Je le vois, il met des trucs. Il est là sur mes lives en anglais, mes lives en français. Et je vais le dire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a traumatisé dans ma jeunesse? Seul contre lui, j'étais en colère. Franchement, je crois que je me suis transformé à cause de lui. En tout cas, notre invité du jour, comme tu l'as dit, on est on est des coéquipiers de jeunesse, d'ensemble, mais j'ai envie de. Ça, c'est un. Notre invité, franchement, un frère, un tout. Welcome to BMC, parce qu'il a dit en anglais, Franck JJ. Ah, la belle famille, c'est comment? Ah, On ça est va fort. très bien, ça va très bien, les gars. Ça va, Dieu merci, ça se passe bien. Et vous, vous allez bien? Comme tu le vois, tu vois, entre un mec qui est là, on essaie de faire des waves, un mec en veste, l'autre il sort d'une commotion, il Ouais, est là, on va très bien. ouais, ça va, Dieu merci. Comment ça va? T'es où? Tu fais quoi? Comment ça va? Bah, ça va très bien. Je suis actuellement à Nice, où je réside depuis 2010. Et puis, on a arrêté le foot, on est maintenant en reconversion dans l'entraîneur et puis coach individuel. Franck Djadjedji, entraîneur alors, hein. Ah, bah on essaye, hein. Franchement, Ça donne quoi, Franck, entraîneur? C'est comment? C'est quoi ça?
ça joue. C'est quoi? Jeu de tête, devant le but, c'est quoi? Offensif, c'est quoi ton Attends, on en style? parlait en off. C'est le seul qui a fait défenseur central, avant-centre, latéral droit, avant-centre. Ça va aller, ça, c'est sûr. Donc voilà, donc je suis un coach complet. Voilà, j'ai joué tous les postes, donc je sais de quoi je parle. Ok, le vécu. Non, mais sur le terrain, quand je suis en coach, c'est un peu compliqué. J'ai pas encore switché que je suis coach, je suis plus joueur. Parce que des fois, je me comporte un peu comme un joueur. Mais bon, on travaille là-dessus. D'accord. Mais en fait, ça veut dire quoi concrètement? T'as pas encore switché. Déjà, c'est bien de pouvoir le reconnaître parce il y a beaucoup de coachs, je te jure, hein, on voit, laisse tomber, ils veulent pas lâcher le terrain. Mais Ouais, ça représente quoi? C'est comment, en fait, un coach ouais. plus joueur, ça se représente comment pour les gens qui peut-être. Parce que le joueur, tu le responsabilises pas parce que au lieu de prendre lui l'info, c'est toi qui lui dis ça vient, par exemple. Pourtant, tu es son coach, t'es sur le banc, tu dis ça vient. C'est pas à toi, c'est à ses coéquipiers plutôt de lui dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Dire si. ces petits trucs-là, tu vois, et puis même, tu veux un peu participer aux séances, des trucs comme ça. Tu vois, tu mets les crampons parce que tu attends qu'il y ait un joueur en moins pour jouer, tu vois. Ah T'inventes ouais, des c'est déjà neutres, le coach qui des fait le joueurs nombre, neutres. toi. Tu fais le C'est nombre. ça, c'est ça. Ouais, tu fais le nombre. T'as dit quoi, Ok. Tu t'inventes des conservations, il manque un joueur où tu te mets en neutre, tu sais, tu donnes le chasuble couleur unique. Tu sais que quand on avait fait une pré-saison, on s'entraînait juste à côté de Montréal. Tous les jeux, Thierry Henry, il était dans les jeux. Il Ah faisait oui, des grandes protections de balles. Incroyable. Les mecs de Montréal, ils pétaient les plombs. Il se met en joker. C'est lui le joker. c'est ça. C'était le meilleur. Le Non, il joker se mettait dans une équipe. coach. Il se mettait dans une équipe véridique. Et souvent avec les remplaçants. Tu sais, quand il se mettait avec les remplaçants, il tabassait les titulaires. Je te Ouais, jure, on hallucinait. Les mecs de Montréal, ils hallucinaient. ça Ah se ouais, c'est perd pas pas. mal. Ça se perd pas, ça. Ça se perd pas. Donc, t'es ce genre de coach. Et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui qu'il faut que tu lâches le côté Ah, joueur? déjà, l'âge, hein, puis même, des fois, t'as des courbatures après, c'est ça aussi. Hein. T'as plus 20 ans, quoi. Tu fais une séance, tu rentres chez toi, t'as mal partout et tu récupères plus comme avant. Tu Hmm. vois, tu fais une passe plat du pied, t'as le muscle qui bouge. Ça m'est arrivé, ça, en stage avec les petits. J'ai fait une passe du gauche et j'ai l'impression que mon muscle, il a bougé. Incroyable. Incroyable. Bah, c'est là que tu Ouais. sens que, voilà, que t'as pris de l'âge, en fait. Sur ce genre C'est les limites. C'est le corps qui t'indique, bon, passe de l'autre côté. Ordi, mais la tête veut pas. Hein. Parce que je veux rester bien. T'as bien vu, on s'est vu la dernière fois. Ouais, ouais, Ah, ouais. je suis pas prêt, je suis pas prêt. C'est vrai, t'es encore fit, hein, Franck. Hein. Eh, mais du coup, t'as poussé ta carrière en amateur dans la région quand même, non? D'ailleurs, j'ai Jusqu'à pris ma licence avec l'OGC Nice. Hein. J'ai une licence hein, pour jouer en D5. J'ai pris une licence. en D5, comment ça? En D5 parce qu'en fait, le club, pour garder l'affiliation, ils sont obligés d'avoir une équipe en D5 parce qu'il n'y a plus de réserve, parce qu'ils ont un peu chamboulé tout ici à l'OGC Nice. Donc, du Mhm. coup, on était obligé d'avoir une équipe en D5. Sinon, l'affiliation. Ouais, vous avez inventé une équipe pour garder, on va dire, le statut d'amateur ou C'est ça. Ouais. Il y a toi, Francaise, Stéphane l'intégration, tout Cassard, ça. tout ça, tranquille. Ouais. Il y aura moi, il y aura Apam. Toi, ça va être sympa. Jérémy Pied, Ah ouais, il y a vraiment des anciens. etc. et tout. Non, ça va être sympa. Ah, pas, mais il est dans le coin aussi? Apam, il habite là aussi depuis longtemps. Il est au club. Tellement plutôt Il a lui la aussi là. U15. Il a la U15. D'accord, ok, je Ouais. savais pas. Ouais, si, il est là. Ces grosses cuisses là. Ouais. Et toujours aussi boiseur, hein, je te le dis. Hein. Ça n'a pas changé. Non, Ça n'a pas c'est changé. Aussi Boiseur. Mais alors, Franck, toi, maintenant que tu t'es retrouvé à Nice, Ouais. finalement, t'es là, tu es dans le sud, tu fais partie de ceux qui ont migré dans le sud. Mais si, allez, on va revenir un petit peu, on fait un peu je sais pas, retour en arrière. Ouais. Là, on est à comment ça se passe maintenant, mais nous, on veut ce qui est important, parce que les auditeurs ou les viewers, ils sont peut-être pas, en fait, ils sont peut-être pas au courant de pourquoi on a cette style, tu vois, ce qui s'est passé au début. Tu vois, comment tout ça, ça a commencé et d'où la légende, parce qu'il faut dire la légende Franck Djadjedje, d'où elle est. Donc, là, ils m'ont entendu, enfin, pour ceux qui connaissent pas, j'ai mis un peu de Zouglou, tu Ouais. vois, j'ai mis un peu de Zouglou. Donc, Zouglou, ça vient, explique-leur pourquoi j'ai mis du Zouglou, ça vient d'où et comment tout a commencé. Et voilà, comment Franck Djadjedje est arrivé, c'est parti d'où ça a commencé d'où? Bah, Franck Djadjedje, ça, tout a commencé en Côte d'Ivoire, hein, mon pays d'origine, où dès petit, vu que mon père était un ancien joueur de foot,
Donc, j'ai un peu essayé de suivre ses traces quand j'étais petit. C'est-à-dire, je m'entraînais tout seul à monter les escaliers, etc. D'où ma détente, à essayer de sauter. On va on va On va en en parler, ça. Ça, on va en chapitre. parler de ça, t'inquiète pas. À essayer de prendre les escaliers 4 par 4, 2 par 2, 3 par 3. Voilà, on préparait déjà les tendons à l'effort, déjà dès le bas âge. Donc, je pense que c'est ça mon secret, que je dis à personne. Voilà, j'ai travaillé les tendons dès très petit, donc j'avais j'avais un très bon saut. Et ensuite, j'ai rejoint ma mère à l'âge de 9 ans sur la région parisienne, où je jouais comme ça pour le plaisir au football dans le quartier. Après, j'ai rejoint mon cousin au solitaire, où j'ai fait quoi? J'ai eu faire même pas une saison, hein. J'ai fait 6 mois et je suis allé au Paris Saint-Germain en U12 et à Verneuil. Et vous connaissez la rivalité Verneuil-Clairefontaine. Je ne vais pas vous dire. Ça, Hein? Avec François Gilles. Tu vois, quand nous avons rencontré, c'était ah ouais, c'était bouillant, hein. C'était bouillant. on en a parlé avec Solman Ba, Je justement. voulais franchement qu'on vous marche dessus, hein. Donc quand je jouais pour, je jouais avec le cœur, hein. Ah, je voulais vous manger. En plus, nous, on était jaloux de vous. Vous étiez jaloux de nous, nous, on était jaloux de vous. C'est nous, ça, c'est ça la rivalité, en fait. nous, on n'était pas jaloux de vous, hein. Nous, on savait qu'on était, tu vois. Oui, mais nous, on était jaloux de vous. On était jaloux de vous. Non, c'est pas qu'on était pas jaloux, Seb. C'est vrai que nous, quand on voyait le PSG, à notre âge, on avait les yeux qui brillaient. Mais moi, je suis du 91. À l'époque, moi, j'avais un rêve d'aller à Clairefontaine, après d'aller au PSG. Et quand je voyais Quentin partir au PSG, Abou partir, tu sais, à l'époque, j'étais comme, Ouais. mais Ah, mais ils sont à Clairefontaine et en plus au PSG, tu vois. Donc forcément, tu as aussi une petite envie. Mais la rivalité entre Verneuil et Claire, c'était Ah chaud. non, non, c'était vraiment sérieux, hein. Parce qu'on voulait Mais comment vous faire mal, hein, quand on jouait contre on vous. parle de légende, Franck Djadjedje, mais elle commence là. Frérot, moi, je t'ai vu arriver ton premier jour à Paris, je t'ai vu arriver. Je t'ai vu arriver, si je me trompe pas, tu avais eu une embrouille dans le métro, tu avais la main, Oui, tu sais, la genre, la c'est main pas- en sang, là. Attends, écoute la légende. Tu nous dis que tu arrivé à 9 ans Ouais. en région parisienne. Tous les mecs à Paris, ils disaient que tu venais d'arriver en France. Comment? Tous les mecs à Paris, ils disaient que tu venais d'arriver en France, que tu avais passé 2 ans au solitaire, effectivement, et Ouais. que tu venais d'arriver. C'était ça la narrative. C'était ça, ouais. C'était ça qu'il disait, ouais. Mais, C'est un truc de fou. mais parce que, voilà, parce que j'étais vraiment, j'étais un blédard. Pour vous dire sincèrement, j'étais un blédard. J'étais vraiment, et je voulais pas oublier mes racines. Et mes racines, je les ai pas oubliées d'ailleurs, parce que je me comportais comme si j'étais encore en Afrique, moi. La preuve, quand je taclais comme en Afrique, hein. Mais le pire, hein, tu sais que, Ricky, juste pour revenir sur ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. Eux, on les voyait. Nous, t'as clair, c'est vrai, mais PSG, c'était magnifique pour nous. Et nous, moi, j'étais avec il y avait mes gars, il y avait Gamiette et tout, tu vois. Donc, c'était pire. Mais lui, franchement, quand il parle, tu sens comment on l'a chauffé. Tu vois, on a chauffé, comme il dit, c'était un blédard. Donc, je peux le dire. Tu vois, on prend le blédard, on lui dit, ah, écoute, eux, là, faut les tuer. Eux, faut les tuer. Eux, il faut leur faire du mal. Tu vois, il faut leur faire du mal. Et tu sentais, Mm. c'est là, c'est trop beau aujourd'hui, après 30 ans, je sais pas combien d'années après, on en parle, mais ouais, franchement, c'était une rivalité de fou. Ouais. Et encore, moi, François Gilles, c'était comme un père, hein. C'était comme un père pour moi. C'est François Gilles qui a été me chercher à Aulnay pour dire à ma mère, on veut le récupérer, quoi, au PSG. Donc, il est venu à la maison, il a mangé le yassa. Donc, pour moi, François Gilles a dit, je prends votre fils, madame, comme mon fils. Donc, pour moi, je prenais François Gilles comme mon père. Quand François Gilles me disait, faut leur marcher dessus, je vous marchais dessus. Tu vois? Tu vois? C'était ça. C'était ça. Et attends, regarde, tu vois, arrêtez-vous 30 secondes, prenez un peu de temps, parce que je prépare, hein. Monsieur Franck Djadjedje. Franck Djadjedje. Non, grand joueur, vraiment. Vraiment grand joueur. Un présu, mais grand joueur. Non, je rigole. Euh, Non, Franck Djadjedje, non, c'était un bon. Franchement, c'était un bon et tout. Je me rappelle à l'époque, il venait du solitaire. Voilà, tu vois, il était là, tu vois, il était costaud et tout, mais tu sais, il était timide au début et tout. Mais par contre, sur le terrain, c'était un monstre. Sur le terrain, il était incroyable. Et à l'époque, parce qu'il a fini attaquant, mais à l'époque, il jouait défenseur. Mais nous, c'était incroyable. Franchement, nous, c'était l'assurance touriste. Nous, on était tranquille. Quand il était là, c'était incroyable.
je sais pas, tu vois, moi, j'ai souvenir que pendant les matchs, les mecs, ils arrivaient au bord de la surface, aux abords de la surface et tout, tu vois, et ils frappaient. Mais avec Franck, on n'avait même pas besoin de gardien. Il frappait, lui, il faisait contrôle poitrine. Genre, il frappe sur lui, lui, il faisait contrôle poitrine. Et puis puis après, il ressortait la balle tranquille. Non, franchement, non, franchement, après, je me rappelle même plus que, je sais à chaque fois, il a été surclassé rapidement, tu vois. Donc après, je sais plus comment, mais en tout cas, c'est la première fois que je voyais ça. Un défenseur central, il finit attaquant. Et en plus, au final, ça lui a bien réussi, tu vois. Monsieur Thomas Gay. Monsieur Je Thomas m'en a testé. Hein. Oh Je m'en a là testé. là là là. Il jouait devant moi le week-end. Un ballon que des défenseurs galéraient à toucher de la tête. Ce qui était choquant, c'est qu'il faisait contrôle de la poitrine, il redescendait, il repartait. Et je me rappelle, tu as basculé attaquant au tournoi du camp des loges. Ouais, Au tournoi du camp des loges, tu as basculé attaquant. parce qu'on était Et menés, ouais. but sur but sur but sur but. Et au final, après, tu as Ouais, bougé. c'est ça, c'est ça. Ensuite, j'ai fait les préférences et tout ça en tant qu'attaquant. Hein. Ah, il en parle. J'ai coupé sa note parce qu'il reste encore une petite minute, mais parce qu'il a parlé d'autre chose. Mais ouais, tu vois, c'est pour que les gens comprennent que c'est quand on dit la légende, c'était impressionnant pour nous en plus qui étions chétifs. Chétifs, tout petits, tu voyais, tu disais, mais. Et il l'a dit au départ. Et c'est là où je veux vraiment savoir. On en rigole, on est entre nous. Ça t'a fait quoi quand les gens t'appelaient Présu? Bah, ça me faisait pas mal parce que je me disais, pour moi, c'était pas une question d'âge, c'était une question de. En Afrique, quand t'es petit, tu joues avec les vieux. Donc pour moi, recevoir des ballons forts sur moi comme ça, j'ai déjà reçu des ballons si forts sur moi. Donc en fait, ça m'a endurci en fait. Donc pour moi, ça me faisait rien. En plus, j'avais pas trop envie de parler parce qu'avec mon accent, on comprenait pas. Donc, ils se sont tellement moqués de moi, donc je parlais pas. Eh ben, j'espère que Thomas n'a pas parlé du collège, j'espère. Ah, non, il n'a pas parlé. Je sais pas, peut-être. Ouais, c'est passé quoi au collège? Le dossier du collège. Hein. Ouais, c'est passé quoi au collège? Ah, bah, c'est un dossier incroyable. Tu sais, avec mon accent, quand la prof de français, Madame Chailloux, elle me disait Hey Franck, à toi de lire. Mais tout le monde dans la classe commençait à rigoler. Parce que genre, j'allais manger les airs, tu vois, ça commençait à rigoler. Ce que ça me vannait. Mais solo en premier, hein, terre à son âme. Ah, On était dans la même classe. Ça, on a vécu. Hein. Les mecs, je me rappellerai toujours à Claire, il y en avait un ou deux qui lisaient pas bien. Hein. Et tu sais, souvent, les profs à l'époque, c'était l'époque des livres. Ils Ouais. disaient, bon, allez, qui veut nous lire le chapitre? C'est ça. Moi, c'est tout le temps sur moi en plus. Ça tombait tout le temps sur moi. Mais tu sais, comme tu le racontes là, Ouais. tu sais, parce que non, librement, tu as dit, tu cultivais ton image d'Africain en fait. Ah oui. Avec les tacles, avec l'impact. Ah oui, ah oui. C'était ta manière d'exister. C'était le truc. Je vais vous rappeler à tous que j'amène cette force en plus parce que la vérité, c'est que tu l'as jamais. Tu sais, on a joué 6-8 mois ensemble. Tu vois, tu l'as jamais exprimé ou quoi que ce soit, mais tu l'as toujours montré. Il n'y a pas un moment où tu étais détente. C'était ça ta manière en fait, de faire ton trou? C'est ça, c'est ça. J'avais un objectif dans ma tête. C'est dès que François Gilles est venu chez moi, il a dit à ma mère de s'occuper de moi. Et je lui dis, j'arrive au PSG. Il dit, bah, moi, je vais être pro, moi. Il dit, je vais au PSG, je vais être pro. Donc, dès le départ, dès mes premiers crampons, les premières vapeurs, il dit, ah, moi, je vais être pro, moi. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça, quand je jouais, je mettais autant d'intensité. Hein. C'était ça. Mon gars. Je t'ai vu dans de sacrés combats. Ah, j'ai aimé ça. Hein, Seb? Non, franchement, tu sais quoi? On s'est retrouvés à un moment donné, au départ, parce que je ne vais pas se mentir, aujourd'hui, il y a prescription. Ouais. Il y avait ce côté, et j'en ai parlé, tu vois, ce côté, ouais, il est plus costaud que nous. Ouais. Et après, il est vraiment plus costaud que nous, c'est un truc de fou. Il prend, comme tu dis, le mec, on frappe, poitrine, on croirait Thomas Price ou Mark Landers, il fait comme ça, tu vois, ça bouge pas. Ouais. Et sans te mentir, moi, je sais qu'après, quand je suis passé défenseur, et qu'on s'est retrouvés l'un face à l'autre, j'avais développé, tu vois, une certaine détermination à le manger. En fait, tu vois, c'était devenu, tu vois. Je me souviens que sur moi, tu jouais très, très, très agressif. D'ailleurs, tu voulais même pas me parler. Ouais, sincèrement,
Et de la même manière que je savais que lui, et après on va revenir encore dessus, ce côté, ouais, il est trop costaud, c'est un présu, il Ouais, est là, il est plus balèze que les autres. ouais, Et quand j'ai commencé un petit peu à grandir, tu vois, un tout ouais, petit peu à prendre, je me suis dit, lui, plus que tous les autres, et je disais ça à Thomas, hein. Il me ouais. disait, ouais, t'es un ouf, toi. Il me dit, ouais, t'es pas qu'au quartier. J'ai dit, je vais le fumer. Si, si. Moi, j'ai dit, je vais le fumer. Ah, je l'ai ressenti, je l'ai ressenti. C'était devenu une guerre, tu vois, mais pas un mot, hein. Et quand je te dis pas un mot, c'était pas un mot. Je me disais, ouais, même les médicats, ils me disaient, mais doucement, je dis, vous êtes des ouf. Non, mais tu blaguais pas, tu blaguais pas. Moi, j'ai essayé de détendre l'atmosphère, mais tu voulais pas. Tu voulais pas. Il voulait, à un moment donné, il voulait parler. Je parlais pas avec lui. Euh, non, mais blague à part, mais Ouais, moi, je veux vraiment, tu vois, on a grandi en France au final, tous. mm, On n'a jamais vraiment, et vraiment savoir, tu sais, cette étiquette. ouais. Comment tu as vécu cette étiquette de je suis le plus costaud, je suis le plus grand, et après on va parler de bien sûr, de ta RJJ. Moi, mon père, il voulait me dire Airbus, mais toi, c'est même pas, toi, t'étais un Boeing, tu décollais, t'étais une fusée. Mais Mm. comment tu as vécu, vraiment de manière plus sérieuse, cette étiquette de je suis au-dessus des autres, et limite, on dit que je triche, parce que genre, je sais pas mon âge. Ben, en fait, quand j'étais au solitaire, je jouais en fait un défenseur central avec un autre black qui était aussi plus costaud que moi, mais lui qui était né en France, donc du coup on disait rien, mais il était déjà barbu pour te dire en U12. Donc du coup moi, ça me faisait rien du tout, mais par contre des fois à Paris, quand j'étais à Paris, ça me faisait un peu mal des fois. Je savais pas quoi. Du coup ça fait que je parlais pas. Je parlais pas. Mm. Même des fois quand j'étais pas bien, je disais pas un mot. Il y a eu des moments où j'étais pas bien. Il y a eu des moments où il y a eu des moments de tristesse. En plus, des fois, j'aime pas perdre. J'ai envie de pleurer, mais si je pleurais, je vais dire, ah, mais un présu, il pleure, par exemple, tu vois. Mm. Tu vois, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de... Tu voyais comme une injustice un peu? Bah oui, parce que les gens le disaient en rigolant. C'est que ce soit Abou, euh, Thomas, tu vois, ça disait, mais t'es trop un présu, toi. C'est pas possible comment tu joues, comment tu cours vite, comment tu Oh, sautes. même à bout. Abou, il m'a traité de présu parce que je lui ai fait mal hein, une fois à un entraînement. Il vous a pas dit? Il vous a pas dit? Non, non. Mais Abou, moi je pense, j'espère que c'est pas de ma faute toutes les blessures qu'il a eues, parce que c'est moi qui l'ai cassé la cheville pour la première fois. Sérieux? Si, je m'en rappelle. Si, Je, Ah, si. ça, je ne savais pas ça. je vous jure, ouais, je vous D'accord. jure. Donc c'est pour ça, quand des fois je vois, on dit Abou a rechuté quand il était encore en activité, je dis, pourvu que j'espère c'est pas de ma faute, tu vois. Ah ça Après, c'est le par contre c'est destin, hein. resté C'est le là. Hein. destin, c'est comme ça après. Comment? Après, c'est le destin. C'est comme ça, tu vois. Ça va Oui, oui, arriver, mais. oui, mais je me dis que je suis un peu fautif quand même, tu vois. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup à cœur, tu vois. J'aime Mhm. pas faire du mal à mon prochain. Donc, pour moi, dans ma tête, des fois, je me disais, c'est ta faute. Moi, j'en parlais des fois à ma femme, quand Abou on dit il a rechuté, les gens ont commencé à le gazer et tout ça. Des Hmm. fois, je me prenais pour moi, tu vois. Mais Ok. la preuve, Abou, quand je l'ai vu la dernière fois à l'enterrement, il m'a redemandé mon numéro, je l'ai donné, il m'a fait sonner, et il a vu sur mon téléphone, Abou Diaby. Il a dit, mais t'as mon numéro, pourquoi tu m'appelles pas? Il fait, je sais pas. Tu vois, J'ose pas t'appeler. j'ose pas t'appeler. Tu vois, je sais pas, j'ai l'impression d'être fautif un peu, tu vois. Donc, Mhm. voilà. Donc, sinon, non, présu, j'en ai souffert quand même hein, de toutes ces insultes-là. Mais des fois, il y a eu quand même d'autres gars qui sont venus, qui sont un peu plus présus que moi. Donc, je crois ça m'a sauvé la vie. Ah, qu'en penser? Ouais, tu vois, il y avait Alcino Poitiers qui est arrivé. On avait Hey, Poitiers, mon gars Poitiers, là. Poitiers qui avait la barbe. Il y avait Domi qui était immense comme ça. En fait, tous ces mecs-là, franchement, heureusement qu'ils sont venus. Hein. Parce que si je restais seul, ben, j'allais tout prendre. Donc, du coup, eux sont arrivés, donc ils ont un peu bifurqué sur eux, un peu, tu Mhm. vois. Donc, ça allait un peu. Mais sinon, ouais, c'était pas facile quand j'étais jeune, ouais. Ok, ok. Après, bon, je sais pas si vous avez encore des choses à dire par rapport à ça, les gars. Mais moi, j'aimerais bien parler d'un volet, moi, qui m'intéresse. C'est tes premiers pas en équipe de France. Parce que je pense que, toi, je pense, à la Fédé, Ouais. ils ont vu que tu étais ivoirien et je crois qu'ils ont fait des pieds et des mains pour te donner la nationalité, pour pouvoir jouer avec nous. Je me rappelle, moi, je te connaissais de loin, tu vois, parce qu'on avait joué l'un contre l'autre en jeune, tout ça. Ouais. Mais les peu de fois où je t'ai côtoyé en équipe de France,
Mais pareil, c'est comme Seb et Q le disaient, Ouais. les différences que tu faisais, mais au niveau international. Tu te souviens du nom du coach qui est décédé? Jean Galis. Jean Lui aussi, Galis. hein, c'était ton papa, lui aussi. Hein. C'était mon daron, hein. Ah, Jean Galis, il t'aimait beaucoup aussi. Hein. Galis, il m'aimait beaucoup. Je sais pas ce qu'il a eu Ouais. sur moi, mais il m'aimait beaucoup. Jean Bah, Galis. parce que tu faisais des diffs, mon gars, c'est tout. Il comptait sur toi. Hein. Entre toi, Didier, Younes, Kaboul, on était servis. Hein. Johan Gourcuff, Ouais, enfin bref. Van Gourcuff, Franchement, tu sais quoi, Franck, d'ailleurs, je veux citer ton avis là-dessus. Il y a deux choses. C'est ouais, comment tu as vécu tes premiers pas en équipe de France? ouais, Comment tu l'as senti, toi, en tant qu'Ivoirien de ouais, naissance, tout ça. Et la génération, notre génération 86, ouais. parce qu'on parle beaucoup des 87 et tout ça, des Mm. Nasri, Menez, mais quand même, 86, on avait quand même des sacrés joueurs aussi. Hein, On quand tu avait des penses. sacrés joueurs. On avait des sacrés joueurs. Moi, en fait, quand ça a commencé un peu avec la Ligue de Paris, etc., tu sais, quand tu es au PSG, fais des petites détections, vous jouez la Ligue de Paris contre d'autres ligues et tout, de d'autres régions. Moi, déjà, au fond de moi-même, j'espère que je jouerai un jour en équipe de France. Et je voulais jouer en équipe de France. Et t'avais pas encore les papiers? Non, Ah ouais, voilà. d'accord. Ma mère était en train de les faire, tu vois, mais vu qu'ils voulaient que je vienne, ça a été un peu plus vite, tu vois. Et, Mhm. et franchement, on avait une génération de folie. De folie, on avait. Ant Kaboul qui jouait derrière, Didier au milieu, Gourcuff aussi avec Didier, Cabaye des fois qui remplaçait. Aïe. Ah, mais on avait une équipe, non, c'était trop. C'était trop. Il y avait Moussasso, on avait Marron. une équipe de fou. On avait une équipe de fou, franchement. Geoffrey Jourdain dans les buts. Geoffrey les buts, sacré Geoffrey. Ouais, Geoffrey, c'est mon pote. Ouais. Ah, ok, non mais et du coup, ça t'a fait quoi de porter un peu le maillot avec le coq du coup, toi l'éléphant? Tu sais, quand tu es venu en France jeune, tu te prends beaucoup pour un Français aussi. Tu vois, c'est Mhm. si je venais à 15 ans, c'est pas pareil. Tu vois, mais quand tu viens Mhm. jeune, tu t'identifies, pardon, à un Français. Ouais. C'est- Même si je parlais très bien, mais avec l'accent. Mais dans ma tête, j'étais français. Tu vois. Donc, non, c'était une fierté déjà pour moi, pour la famille. Et puis, euh, et puis j'espère que j'ai donné quand même ce que la France m'a donné. Un frérot champion d'Europe, hein. Champion d'Europe, ouais. Champion Champion d'Europe d'Europe, 19, hein, c'est pas rien. ouais. C'est Avec- quoi, 2005? Champion d'Europe 2005? Euh, non, 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 non. Parce que 2005, c'était non? c'était- c'était pas en 2005, si. Il me semble, hein. C'est Il me avec, semble. c'est quand Ablaye Baldé est meilleur joueur, Ouais, ouais, Ouais. ouais, il me ouais. semble. Si, si, Donc, si, si, ouais, ouais, mais tu vois, tu as souligné un truc d'intéressant, ouais, et c'est l'équipe d'Île-de-France. ouais, Parce que, tu sais, en fait, c'était une des premières grosses étapes pour un joueur de 13-14 ans, c'était l'équipe d'Île-de-France. ouais, On en connaît un rayon, tous les trois, on n'a pas été pris. ouais, Donc, et on les a fait les tests. ouais. Mais toi, si je me trompe pas, non seulement tu avais été pris en venant du PSG, et bon, voilà, qu'on se le dise, il y avait 10-12 mecs de Clerc, mais en plus, il t'avait donné le brassard, non? Ah oui, j'avais le brassard, ouais. Tu as vu comment il réagit? C'est ce que j'allais te demander. C'était pas ta première fierté, genre, c'était pas ton premier moment de je suis sur la bonne voie? Ah ben, il y a même des vidéos, parce qu'à la Clairefontaine, c'est passé ces images-là. Mais on me Ouais. voit d'ailleurs sur l'image en train de remettre mon brassard comme ça. Ouais, on te voit, on te voit, on te voit. Regarde-nous. Bon, on va pas demander le score par contre, hein. Mais vas-y, le Oui, oui, brassard, ouais. non, me dis pas le score. C'était lourd à porter, hein. J'avais le brassard, là, c'était lourd. Eh, les responsabilités, en plus, aller parler avec l'arbitre, moi qui aimais pas parler, c'était tout ça, hein. Ah non, et j'avais une pression de fou, hein. En plus, je savais que tout le monde comptait sur moi. C'est ça aussi, parce qu'en tant Ouais. qu'attaquant, qui marque souvent, on compte sur toi. Donc, même Geoffrey n'arrêtait pas. Eh, Francky, on compte sur toi, hein, Francky, tu vas en mettre un, tu vas en mettre des buts, hein. Eh, Geoffrey, il me fatiguait le cerveau, Geoffrey, hein, au passage. Ah ouais, Geoffrey, ah ouais. Tout le temps, Il en a, il me disait, hein. il en a fatigué plus d'un, crois-moi. Donc, ouais, non, mais c'était une pression, mais aussi toujours, tu sais, quand t'as travaillé pour, tu te dis dans ta tête, tu l'as pas volé aussi. Tu vois? Non, Mhm. clairement. En plus, je pense qu'il y avait une certaine légitimité parce qu'il y avait déjà, entre guillemets, on en parle en rigolant, mais la légende un peu Franck Djadjedje, pour Ouais, nos auditeurs plus jeunes, ça c'est 15 000 followers, hein, sa légende dans l'Île-de-France. Hein, c'est quelque chose, hein, ouais, s'il y avait eu les réseaux sociaux. Au minimum, ça parlait. Non, mais ce que je veux te dire, c'était vraiment plus le rapport, la sélection Île-de-France par rapport à ta carrière. Tu vois, d'être un mec de Verneuil, tu parlais de la rivalité PSG-Clairefontaine, Clairefontaine qui était toujours un peu mis en avant quand même, ouais, d'arriver avec les meilleurs joueurs parisiens, dont le noyau dur INF, et toi d'en sortir comme le capitaine de cette génération
Et quand ensuite on sait que voilà, la Fédé a fait des pieds et des mains pour t'obtenir la nationalité française, est-ce que à ce moment-là, en tant que jeune, tu commences à toucher un petit peu du doigt le fait de, ok, là, dans ma génération, j'ai une certaine importance? Bah, je le ressentais déjà quand j'étais à Paris, hein. Je le ressentais déjà parce que Ok. c'est quand tes coachs te parlent souvent pour te dire Franck, apporte tes qualités à l'équipe. Donc dans ma tête, je savais vraiment que je n'étais pas mauvais. Pas, je me prenais pas pour un. Voilà, mais je savais très bien que je n'étais pas mauvais. Quand quand j'étais sur le terrain, je me disais, vu que je vais donner tout ce que je peux donner, normalement, ça va passer. Je le prenais comme ça. Mais donc, ça passe en moins de 14, moins de 15. Ouais, Mais on fait un petit coup d'avance rapide. Tu signes un contrat pro au PSG à une époque où, moi le premier, moi je suis parti de Paris en jeune ouais. parce que je me dis, mais il n'y a personne qui sort pro à Paris. C'est un Non. truc de fou. Et comment ces 3, 4 années entre la sélection Île-de-France, tes premières sélections en équipe de France, et ce contrat pro à Paris se passent pour pas que ce momentum, comme on dit, tu sais, cet élan de, voilà, Franck, on compte sur toi, Franck, tu passes les étapes. C'était quoi ton mindset à ce moment-là? Tu étais un gros bosseur, tu reposais exclusivement sur tes qualités, parce qu'à un moment donné, on parle de tes qualités physiques, Ouais, mais il n'y a pas que ça. Tu es rattrapé à un moment donné. En moins de 17, il n'y a plus de ouais. qualités physiques qui tiennent. C'est Ouais. fini. Mais je ne suis pas resté sur mes acquis, hein, parce que j'allais vite quand j'étais jeune. Je sautais haut. Mais j'ai encore travaillé encore plus ma vitesse, des qualités de course pour mieux courir encore plus vite, la détente, l'explosivité, j'ai encore travaillé en plus, hein. Parce que quand tu joues contre des mecs qui font 1m85 ou 1m92, faut être puissant, faut être rapide, hein. Faut pas rester avec tes acquis que tu avais quand tu avais 11 ou 12 ans, sinon ça passera pas. Donc je me suis adapté aussi avec contre qui je jouais. Donc j'ai beaucoup travaillé pour. Et puis une chose aussi à dire, parce qu'il y a souvent des jeunes qui me disent, mais signer pro à Paris, c'est pas évident. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, j'ai eu. Il y a eu des circonstances qu'on fait que. Parce que des joueurs, des tops, normalement, c'était Rudy et plein d'autres. Il y avait les Pablo Blanc, tout ça. Il y avait des joueurs de qualité quand j'étais au centre de formation, hein. Et moi, j'ai eu la chance qu'il y a eu un entraîneur qui m'appréciait. Il y a un entraîneur qui m'appréciait. En plus de ça, il y a eu des circonstances de la vie qu'on fait que quand Fioré se blesse avant le match amical contre Saint-Etienne et il n'y a personne comme attaquant, et on dit on va appeler le petit jeune qui vient s'entraîner avec nous. Tu vois, j'étais dans ma chambre, on m'appelle, on me dit viens, il y a un match amical et tout ça. Fioré est blessé, bon, viens, tu vas avec les pros, ils sont à tel hôtel, tu les rejoins, taxi, etc. Et tout ça. Tu arrives et ce match-là, tu plantes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, pour dire, tu as tes qualités de joueur pro, tu as pardon, pas de joueur pro, de bons joueurs, et tu as de la chance aussi. Ouais, mais la Ouais, chance, il ouais, faut là, je la suis pas. saisir. Parce Ouais, que tu sais, la chance. le jeu plante, Ouais, le et jeu plante. t'as su la saisir ta chance. Tu as Ouais, été prêt aussi au moment. tu Oui, sais, comme ils disent ici, aux États-Unis, ils disent la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. ouais. Que la chance d'être appelé, c'est peut-être voilà, une circonstance. Mais est-ce que tu penses que tous les mecs qui sont appelés pour remplacer un attaquant, ils marquent? Non, 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 non. Bon, en fait, c'est vrai, j'ai saisi ma chance. J'ai eu Voilà. l'opportunité d'eux et je ne l'ai pas lâché. Ça, c'est vrai. Mais aussi, j'ai fait mes preuves aussi, hein, tout en jouant en réserve, hein. Je m'entraînais avec les pros, mais je descendais souvent jouer avec la réserve. Et quand je jouais avec la réserve, chaque match était un but, hein. Ah ouais. Mhm. Sinon, je me faisais défoncer, hein. Ou quand on perdait avec la réserve, je me faisais défoncer quand je montais avec les pros après, hein. La Donc, bonne vieille CFA. ah ouais, donc fallait tout le temps prouver, hein. Tu descends avec les jeunes, mais il faut tout le temps prouver. Donc, bah voilà. Donc, j'ai pas. Je me suis aussi donné les moyens aussi de signer le contrat, quoi. Ouais, en fait, et Thomas, je sais pas si je peux la jouer, il en parlait un peu dans la suite de sa note vocale. Il disait que pour signer à cette époque-là, pro Paris Saint-Germain, tu vois, il fallait, en fait, pour moi, comme il disait, il fallait avoir quelque chose de spécial. Parce que, Ouais. tu vois, il fallait avoir quelque chose de spécial. Si aujourd'hui, tu devais mettre le doigt ou tu devais mettre un nom sur qu'est-ce qui faisait de toi un joueur si spécial jusqu'à signer au PSG, en pro en PSG. En fait, c'était quoi la formule magique? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, tu vois, ils vont parler, ils vont te dire, ouais, j'avais la dalle, j'avais envie, mais quand tout le monde a envie, qu'est-ce qui fait la différence? Quand tout le monde a envie, comme il a dit Q, tu arrives à un moment donné à un niveau même technique où on grandit tous, qu'est-ce qui fait que Franck, lui, il a réussi à avoir ce petit truc en plus? Parce qu'au final, c'est ça que les gens ils cherchent. Il y a la chance, des fois oui, mais comme il a dit Ricky, il a bien dit,
Ah, mais là, tu l'as saisi ta chance. À un moment donné, qu'est-ce qui faisait que toi, t'avais pas les pieds qui tremblent à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que, est-ce que c'est, rappeler François Gilles qui vient à la maison, c'est la vie au pays, je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que cette détermination, tu l'as eue sur aussi longtemps? Parce qu'il faut pas se mentir, entre solitaire Il y a, et il y a, signer au PSG, il y a du temps. il y a un truc. Ma mère, quand je suis arrivé en France, ma mère, elle travaillait en tant que nounou. Elle travaillait en tant que nounou, je crois que c'est dans le 15e, je sais plus. Bah, je connais pas trop Paris, hein, ça, j'ai oublié un peu les villes de Paris. Et des fois, elle m'emmenait. Elle m'emmenait des fois sur son lieu de travail. Et moi, je voyais que ma mère qui mettait des enfants dans la poussette, qui sortait les promener et tout ça. Chose qu'elle nous faisait pas, même à nous, elle nous faisait pas. Hein. Tu marches, hein. Tu vois, elle se promenait avec eux, tout ça, et machin, et tralali, tralala. Et moi, enfant, je voyais ça. Mais je disais pas. Je disais pas maman, machin. Mais au fond de moi, je disais, non, ma mère peut pas faire ça. Faut que ma mère arrête de faire ça. Tu vois, je vais faire mon possible. Vu que Dieu m'a donné le talent de jouer au football, je vais faire en sorte qu'elle le fasse plus. Et je l'ai fait. Tu vois, c'était ce petit truc-là, chose que plein de joueurs ont. Hein. Je dis pas que moi seul. Hein. Moi, c'était ce cas de figure-là. Mais il y a plein de joueurs qui sont dans les centres de formation qui ont plein de cas de figure différents, qui les motivent à aller au haut niveau. Mais moi, j'avais ça là, ça m'a tenu, pendant très longtemps. Hein. Pendant très longtemps. Sur le terrain, quand je jouais pas que pour moi. Et après, et en fait, si on avance un peu, parce que une carrière c'est long, parce que c'est comme si, en fait, je dis ça, pourquoi? C'est parce que pour les joueurs comme toi, Ouais, qui ont été, je vais pas dire starifiés, mais qui ont eu une projection, voilà, on parle de légende, c'est comme s'il y avait deux carrières. ouais, Tu vois. C'est comme s'il y avait deux carrières. Il y a la première dans la jeunesse. Au final, c'est pas de la faute du joueur. Tu parlais ouais, de Rudy, tu vois, tu parlais de certains joueurs ouais, qui est très précoce. ouais. Très... Aujourd'hui, si on regarde les deux, comment tu juges la transition? En fait, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'était possible, d'abord deux questions. Est-ce que tu penses que dans ta tête, c'est possible de tenir le cap de sa première carrière en jeune, être un crack en jeune et d'être aussi un crack chez les pros? Et qu'est-ce qui, pour ton cas, parle de ton cas, qu'est-ce qui fait que, à quel moment peut-être tu as stagné, pourquoi, pour que les gens y comprennent, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent, il y a beaucoup de Ouais, parents qui ont ouais, des joueurs qui sont très en avance, trop, tu vois, et ouais. toi, je pense que tu un cas, t'es un cas, un bon cas pour. Moi, en fait, dès que j'ai signé pro à Paris, la première chose que Paris a fait, c'est me prêter à Brest. Et à Brest, en tant que jeune, ils avaient déjà leur équipe. Moi, j'étais juste un complément des attaquants. Donc, je rentrais, je faisais tout le temps des bouts de match, des bouts de match, des bouts de match, des bouts de match. Et, euh, et je faisais bien mes bouts de match. J'étais beaucoup apprécié là-bas à Brest. Et, euh, et quand je suis revenu à Paris, je me fracture la malléole. Et tu connais, hein, pour un Bien sûr. joueur tonique, voilà, je me fracture la malléole. Je fais 1 an sans jouer. Et quand je reviens de la blessure, je suis prêté à Grenoble. Donc, j'ai commencé avec Grenoble avec des petites douleurs parce que c'était pas fini quand même. Hein. Et Grenoble Ouais. fait une très belle saison là-bas, tu vois, en prêt. Et Grenoble me rachète. C'est là que ça part monter en Ligue 1, etc. et tout ça et machin, et Grenoble, où je suis parti de l'aventure. Donc, pour Ouais. dire que j'ai pas dit que j'étais un crack, mais j'étais un très bon joueur. Je suis resté un très bon joueur quand même. Parce qu'il y a certains joueurs jeunes, présus, on en a connu, qui explosaient tout, et en pro, ils s'éteignent. Mais quand je te dis s'éteignent, ils s'éteignent. On les voit plus. Et ça, il y en a, il y a plein de cas de figure de ce type de joueur-là. Mais moi, ça, c'est encore un indice pour dire que si je t'ai présu, je pense que ça allait coincer. Ça allait Ouais. coincer, T'as franchement. pas besoin de te justifier avec nous, frérot. Non, non, Hein. je ne me justifie pas. Professionnel, c'est un Mais professionnel. en fait, Ouais. c'est encore une preuve. Parce que tout le temps, ils disent, ouais, mais il n'a pas son âge, il était trop fort, il sautait trop haut et machin. Franchement, en Ligue 1, moi, j'ai joué contre des défenseurs de Souleymane Diawara. Le mec, quand il saute, il saute 10 mètres. Mais je sautais avec lui, j'ai gagné certains duels, tu vois. Pour dire que j'ai toujours travaillé. J'ai pas, tu vois, c'est pas mes qualités de présu là qui sont restées. J'ai travaillé. Tu vois, je suis pas un présu. Je le dis encore là, je suis pas un présu. J'en ai tellement entendu. Ah oui. Ah ouais, attends, tu peux rigoler, Ricky. Hein.
Tu peux rigoler. Non, non, cause non, d'Abou, je t'as sais vu? pas. Moi, C'est je tout ça à savais. cause d'Abou. Traumatisé jeune, toi. Je t'ai traumatisé aussi. Oh, Non, déjà, tu l'as il a eu peur de traumatisé, venir moi. sur l'épisode de Saul en souvenir des Bretigny Paris FC. Oh, donnez Ouais, pas cette réputation à Ricky. Oh. ouais, Non, non, ça c'est loin, c'est loin. Et tu vois, mais tu vois ce qui est bien, c'est que tu as parlé de. On parle de qualité physique ouais. et de. Mais les gens, ils pensent, il y a des qualités physiques qui sont innées. Oui, Tu vois, parce que tu as parlé de. Voilà, on est noir, on a des fibres différentes, ouais, d'accord? ouais. On en a parlé une fois entre Ricky, il a des fibres un peu plus longues, Plus il a des profond, ouais, fibres plus explosives. ouais, Mais tu as parlé, tu vois, tout à l'heure, c'était dans les blagues, mais tes tendons, tu vois, le saut, le travail du saut. Tu ouais, sais, mon papa, il me disait à chaque fois, il me mettait un panneau de basket, ouais. il me disait, saute, va taper. Mhm, Il me disait qu'il veut que quand je décolle, ouais. que quand je saute, on dise air basson. Tu vois, il est dans un. Oh le papa! Papa, ta mère, elle dit que non, quand tu décolles, tu sautes, on dit que tu prends des airs, tu montes, tu regardes, tu tapes. Et en fait, j'ai toujours eu une bonne détente, mais Ouais, moi, je l'ai travaillé un peu après. Mais je sautais, je tapais. Donc, toi, tu as dit, et ça m'a marqué que au pays, tu sautais escalier 4 par 4. ouais. Donc, et ça, c'est resté. Comment tu as, pour tous ceux qui pensent que le travail, c'est juste faire un petit peu et faire de temps en temps, Non, non, comment tous les tu as jours. utilisé? Jours. Parce que vu que en Afrique, on habitait au dernier étage et c'était un bâtiment de 5 étages, c'est long. Donc, c'est toute mon enfance. Hein. Monter, descendre, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment du travail. Hein. Ça vient pas comme ça. Chose que certains gamins comprennent pas. C'est pas, tu t'entraînes pas une semaine et tu as le résultat la semaine d'après. Hein. Faut travailler pendant longtemps, très longtemps. Ouais, c'est ça, t'es devenu un peu le produit de ton environnement en fait, hein. Ah ouais, C'est ouais, ouais, naturel. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand je prenais la douche et je me faisais un peu, je me remémorais un peu ma jeunesse, je me disais que quand j'étais petit, par rapport à la vitesse, par exemple, avec les copains, on disait, vous voyez l'immeuble là? Cours et j'essaie de te rattraper. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc le gars, il Ouais, court à 100% et toi, tu essaies de le rattraper en faisant le tour de l'immeuble. le Tu sais, tour de l'immeuble, ouais. on s'amusait, mais on s'entraînait. Tu Ouais, c'est vois? ça. C'était, Ouais, ouais. tu vois, ces trucs-là. Tu me fais Et penser à ça, moi c'est pareil. Quand on jouait en bas de la tour, quand j'ai... tes enfants ne font pas ça. Non, les enfants ne Ah font oui. plus ça. Moi, j'ai un Parce qu'ils fils, ils ont plus justement cette, il joue ils au ont plus, foot. ils ont plus cet écosystème, tu sais, pour progresser naturellement. Ouais, Moi, moi, un peu comme toi, moi je me rappelle quand je jouais en bas de chez moi, à ouais, l'époque j'habitais à Cheville-la-Rue dans 94. ouais, On jouait donc sur le sable. ouais, Et je me rappelle, avant d'aller au but, mm, il y avait été une sorte de petit trottoir ouais, avant de marquer. Donc, on jouait littéralement sur la rue, dans la rue, quoi. ouais, ouais, Et pour marquer, on devait marquer sur une petite porte. ouais, Et tu avais le trottoir. ouais, Ça veut dire que nous, à chaque fois on avançait avec le ballon, il fallait faire une petite pichenette pour pouvoir sauter le trottoir, pour ouais, pouvoir tirer après derrière, tu vois. ouais, bien Donc sûr, forcément, instinctivement, tu développes des qualités ouais, incroyables, tu vois. ouais, bien Et sûr, c'est là qu'en fait, on parle du vivier parisien. ouais, Ah, ça a commencé comme ça, en fait. L'Île-de-France, ça s'est développé comme ça, en fait. exactement. Ricky, dans Olive et Tom, ils le font ça aussi, les petites pichenettes là, en courant le Ah, mais terrain. Tu vois. bah, Non, nous, mais c'était Olivier Tom, mais au attends, pied. laisse-moi être l'avocat du diable. Laisse-moi être l'avocat du diable pour une fois, j'ai envie de dire. Franck, tu nous dis, les petits jouent plus au foot, machin. Mais on en parlait en off. T'es et coach à Nice. Non, tu nous le disais. Et coach à Nice et coach perso. Ouais, C'est ça. ouais, Donc, du individuel. coup, individuel. Donc, ce qui leur manque, maintenant, quelque part, tu le cultives en étant coach individuel. Qu'est-ce que tu leur dis à ces En petits? fait, mon, Ils disent, mon, je veux devenir meilleur. Franck, entraîne-moi. mon coaching individuel, c'est quoi? C'est un coaching pour les attaquants. Vu que je suis un attaquant de métier, c'est pour les attaquants. Et quand tu es en club, par exemple, tu fais pas 1 heure de travail devant le but. On est d'accord? On est Or, d'accord. un attaquant, pour marquer le geste, il faut le répéter plusieurs fois. Or, quand tu es seul avec un coach individuel, le geste, tu le répètes. Même s'il faut répéter 45 minutes, tu vas le répéter, le geste. Et il n'y a que comme ça que le geste, il va rester dans le cerveau. Donc bon, pour moi, c'est pas négatif d'avoir un coach individuel. Pas du tout. Non, c'est pas. Attends, ok, d'accord, on est d'accord parce que ça, Que- c'est un Ouais, sujet, ouais, un coach individuel spécialisé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une époque où ouais, les coachs individuels, ouais, pour moi, c'est un business qui fleurit. Tout ouais, le monde aujourd'hui regarde un peu sur Internet, ouais, ils mettent
Tu vois, ils te font faire des exercices. Là, je reviens tout de suite, pas Ouais. mentir, de l'athlétisme avec mes filles. Ouais. Je les ai amenées. Et là-bas, dans le complexe, Ricky, où tu es venu, tu te rappelles, ou quand tu es venu, voilà, il y a des coachs ils prennent des petits jeunes, ils font des individuels avec des ballons de foot, ils font des cônes, ils font des trucs. Mm. Bon, on n'aime pas, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais toi, ce que moi j'entends, Ouais. c'est que toi, pour moi, c'est un peu différent. C'est spécialiste, c'est limite si t'es, comme Dib, il était parti à Auxerre, spécialiste des attaquants. C'est Tu ça. vois, Ouais. tu viens, ça c'est coach individuel, mais il faut bien, je pense, faire la part des choses parce qu'il faut te différencier pour moi des coachs qui sont juste pas experts dans leur domaine. Voilà, pour moi, tu es expert dans ton domaine Mm. et tu donnes de l'extra pour les attaquants. Demain, pour moi, si tu es un défenseur, si chez moi j'ai mon fils, s'il est défenseur et tu le prends, là, je vais me dire qu'il y a problème. C'est-à-dire Ouais. que tu vois, On est d'accord. si. Donc, comment tu choisis? Enfin, Ricky, il avait une question. Je vois. Non, mais il y a un terme qui est super important qu'il a dit, c'est le terme répétition. Ouais. Ça veut dire qu'il est dans l'application du geste, il est vraiment dans les choses concrètes, un peu comme à l'époque, hein, les choses analytiques, C'est ça. vraiment les choses vraies, comme on apprenait même à la limite avec la fontaine. Oui. Vous vous rappelez, Oui, les tirs sur le mur, Oui, c'est les ça. reprises de volée contre le filet, tu vois, c'était vraiment le geste Le geste. du match. Ouais. Maintenant, quand tu vois des coachs entre guillemets, hein, sans faire offense Ouais, aux ouais, coachs, hein, perso, qui prennent des jeunes, c'est vas-y, je te prends des balles de tennis, vas-y, on fait des slaloms, après on fait des sprints là-bas, on travaille l'explosivité à 12 ans ou à 11 ans. Mm. Je veux dire, des fois, ça manque de sens. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je juge pas, hein. En plus, moi aussi, je suis un peu coach. Ouais. Mon frère est aussi coach perso. Ouais. Donc, je juge pas. Mm. Mais c'est vrai que des fois, il y a un décalage. Et comment tu l'as amené, Franck, moi, ça me convient, ça me plaît parce que non seulement tu es coach, Ouais. en club, Mhm. en plus à Nice, le structure pro, Mhm. et tu es coach spécifique attaquant, donc tu sais de quoi tu parles Ouais. et tu sais comment le transmettre. Donc moi, je valide. Regarde, laisse-moi t'amener un petit peu de perspective. Moi, je suis aux États-Unis, je suis en Amérique du Nord depuis 6 ans. Ouais. Et donc, culturellement, ici, il n'y a pas de street soccer, il n'y a pas de foot de rue. Même si en France, culturellement, on a encore nos city stades, Ouais. il y en a encore un peu, il y a moins la queue, tu n'as pas besoin d'attendre 5 équipes pour jouer. Mhm. Tu sais, le vainqueur reste. Voilà, on va dire qu'ils sont moins peuplés globalement que par rapport à notre époque. Ouais. Mais le gros reproche qui est fait à cette génération de joueurs qui arrivent, c'est la spécialisation trop vite. On est d'accord, c'est un thème récurrent que tu l'entendes, que ce soit ici ou que ce soit en Europe. On entend Arsène Wenger dire les petits jouent plus au foot dans la rue. On entend ces éducateurs de l'Ajax qui disent nous, on les oblige à jouer un petit peu sur le béton pour pas qu'ils taclent, pour Ouais. qu'ils développent des qualités spécifiques au foot de rue. Maintenant, moi, je te parle du point de vue d'Amérique du Nord où ici, ils sont bons pour faire du business. Ouais. OK? Et comme tu as dit, moi, je sais de quoi je parle. Mon fils est avant-centre en académie. D'accord. C'est vrai qu'il n'a pas de spécifique attaquant. Mm. C'est clairement. Mm. Et Ouais. des parents qui ne m'avaient pas reconnu ou quoi, il y a un mec qui est venu me voir un jour et dit hey, tu sais, si ton fils, il faut qu'il progresse, il faut absolument qu'il ait un coach perso sur le côté. Tu verras, ils vont pas faire de travail devant le but et tout. J'ai rigolé, tu vois, j'ai souri, j'ai dit ah ouais, le mec, il m'aborde comme ça, c'est marrant, tu vois, il fait semblant de me partager l'expérience, mais c'est typique Ouais. d'un parent qui se veut être plus ou moins bienveillant, qui challenge un petit peu le système des clubs pro, Ouais. et en même temps qui a un peu de rancœur, mais en même temps qui vit accroché et qui conduit son fils 1 heure par jour pour qu'il vienne s'entraîner dans un club pro. Ouais. Tout ça, je veux dire, ça en vient où? Ça en vient où? Il est où le juste milieu entre tu es un entraîneur spécifique pour un joueur qui le veut vraiment ou tu es un entraîneur spécifique pour un enfant qui est finalement forcé par son parent à Bah, fais-en plus, sors de la maison, arrête de jouer à Fortnite. tu Parce te- que c'est la narrative ici. Hein. oui, mais C'est la narrative et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ton avis. faut parler aussi faut parler aux parents, mais faut parler aussi aux joueurs. Tu sais, les parents, faut bien leur dire. Tu sais, faut pas. Il y a certains parents qui forcent presque l'enfant à jouer au football. Et ça, c'est réel. Parce qu'on en voit. Mais il y a certains enfants qui sont demandeurs. Et il y en a beaucoup qui sont demandeurs. Parce que tous, ils ont des idoles. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, Voilà. la plupart des joueurs que j'ai, c'est eux qui viennent. C'est eux qui veulent venir. Même des fois, ça m'arrive que j'ai un truc que j'annule. Mais ils sont pas d'accord, les petits. Ils veulent vraiment s'entraîner. Tu vois? Donc, c'est pas les Mm. parents, moi. Et les parents, faut aussi leur dire, c'est pas parce que le petit, il s'entraîne avec moi ou il est dans un club pro qu'il sera pro. Parce que des fois, pour eux, juste le fait de s'entraîner, automatiquement, le petit va devenir pro.
Ouais, faut aussi, ouais, c'est de la sensibilisation aussi. Tu sensibilises, Oui. t'avertis, tu Après, conseilles. chacun sa chance, chacun, en fait, chacun a son aura, on ne sait pas. Tout le monde peut être pro, mais par le travail, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour être professionnel. Mais tout en travaillant, je pense que ceux qui travaillent se donnent plus de chances que ceux qui ne travaillent pas. Et ça, c'est logique. Ouais, je pense qu'il y a plus de. C'est sûr que, comme on dit, work beat talent. Tu vois, le travail, pour moi, ça bat le talent. Ouais, Et encore faut-il, encore faut-il avoir conscience, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut manquer, et ça, c'est peut-être dans vos lignes dans vos corps de métier, d'entraîneur, c'est, quand je dis éduquer sur ce que c'est que le football, ce n'est pas une science exacte. ouais. Aujourd'hui, heureusement, on est arrivé dans une époque où, encore plus en Amérique du Nord, parce qu'on se dit que tu vas travailler dur, tu vas y arriver. Mm. Ça peut, je pense que ça peut s'appliquer dans un certain type de métier, Ouais, mais dans le foot, forcément, en fait, parce que le terme y arriver, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux signer, mais tu vois, après, tu perdures pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut qu'on puisse, tous ceux qui ont de l'expérience, et qui utilisent le mot sensibiliser, c'est faire comprendre, en fait, essayer de développer, aller plus loin, développer une autre narrative dans ce que ça veut dire que de réussir. La réussite dans le football aujourd'hui, signer son premier contrat pro, on en parle souvent, ouais. c'est ça. Les petits, après, il faut savoir qu'est-ce qui les motive. Mm. C'est que l'enfant, il peut dire que ouais, voilà, j'ai envie de devenir comme Cristiano et il est super, on va dire qu'il va être super déterminé, Ouais, mais sous le prisme d'un enfant. Le parent, il est censé savoir un peu mieux. Encore faudrait-il que le parent il soit un peu équilibré ouais. dans sa manière de voir les choses. Donc, mais donc, pour moi, c'est super intéressant, mais je suis comme Ricky. Pour moi, il y a la spécificité du geste, voilà, du geste, plus que voilà, comme tu l'as dit, de mettre un enfant. Là, t'es défenseur, Mm. toi, parce que je sais pas, ils ont quel âge? La spécificité plus que la spécialisation. La spécialisation, c'est je fais que du foot dans ma vie. Mm. Je passe toute ma journée à la maison et je vais juste à l'entraînement. Par contre, à l'entraînement tous les soirs, avec mon club 3 fois par semaine, avec un coach privé 1 fois par semaine et dans un gym 1 fois par semaine. Enfin, tu comprends? Ouais. Tu vois la différence? Mm. Là, ce que tu as très bien dit, Franck, c'est que tu as développé des qualités physiques qui t'ont énormément apporté dans le football Ouais, en montant les escaliers de chez toi et en jouant à la course avec tes potes. c'est ça. C'est ça. Mais ça, j'ai fait ça tous les jours. Et aujourd'hui, dans ta carrière de footballeur, Ouais. on parle vraiment, pas forcément, on n'est pas là pour refaire la carrière, les clubs, tu as joué là-bas, tu as joué là-bas. Ouais. Si tu avais, Un regret, ouais, enfin, regrets ou tu vois, si tu pouvais faire les choses un peu différemment, j'en ai. J'en... honnêtement, c'est-à-dire honnête- en toute Oui, oui, confiance, je vais le dire. qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu ferais différent? Je pense que j'en ai deux. Je dis un, mais j'en ai deux. En fait, mon premier regret, c'est d'être parti de Nice, d'avoir accepté le transfert de Nice en Ukraine. Ok. Voilà, ça c'est le Et premier. pourquoi tu pars en Ukraine? Je pars en Ukraine parce que Nice est dans une période justement qu'ils ont besoin de sous. Ils ont besoin un peu de vendre les joueurs vendables. Et moi, justement, à cette époque-là, apparemment, le président, le directeur sportif m'a dit que justement, j'étais une valeur marchande. Donc, du coup, ils m'ont vendu quoi, en Ukraine. D'accord. Et c'était bien au niveau oseille pour toi? Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. T'as trouvé ton compte aussi. Oui, mais j'aurais dû refuser. J'aurais dû refuser. Parce que, bon, ça, c'était le premier regret. Bref. Et le deuxième, c'était justement, quand j'étais en Ukraine et quand il y a eu la guerre, j'étais libre en janvier. Et c'est là que je suis allé en Norvège. Et avant d'aller en Norvège, il y avait Philadelphie qui me voulait un MLS et j'ai refusé. D'accord. Pour quelle raison? Parce que je voulais Oui. rester en Europe en fait. D'accord. Et voilà mes deux regrets. Après, ce Après, qu'il oui, faut après, savoir, c'est des c'est choix. qu'à l'époque, 2014 par là, 2014-2015, Ouais. c'était encore un peu exotique la MLS. Ouais, Tu c'était vois, un c'était peu pas du tout. exotique. Et en plus de ça, ils avaient déjà les 3 gros salaires du club. Et moi, D'accord. T'allais pas être DP, quoi. voilà, et moi, j'allais prendre un truc pas terrible. En plus, payer mon logement. Puis il y a eu plein de trucs qui me convenaient pas du tout. À l'époque, j'avais plein de crédits. Je pouvais pas accepter ça. Bah alors, pourquoi un regret alors?
Ben, regret dans le Un sens où regret, je forcément, oui, pense que, quand tu y repenses, tu aurais fait peut-être autrement, mais je, après, je pense pour que le coup, si j'étais en MLS, c'est possible que je jouerais encore. Parce qu'en termes de forme, je suis, je, je suis pas mal, hein. tu aurais pu prospérer là-bas, c'est ça que tu veux dire, en fait. Voilà, je pense. En plus, le jeu, tout, Ouais, le pays, parce que voilà, tu sais que tout jeune, on est tous américains un peu dans l'esprit, hein. T'as capté? On on écoute on est Skyrock, tous on un peu est tous carrés, américains. hein. Tu vois? Donc, Mais voilà. c'est marrant parce que moi aussi, j'ai eu la même offre, plus ou moins à la même époque. Ouais, Bah, tu le sais, vers 2014, ouais, il y avait New York City qui venait d'être créé, qui voulait le récupérer, mais ouais, j'ai eu la même pensée que toi, tu sais. ouais, La même mentalité. Je me suis dit non, c'est pas encore l'heure pour la MLS. ouais, moi aussi. Ça paye pas forcément. J'ai encore le temps pour y aller. Exactement. La porte se referme. Ouais. Tu te dis ah, en fait, j'aurais peut-être Il me dû. l'a dit, Jérôme Méry, hein. Bah, vous connaissez Jérôme Méry? Ouais, 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 il me l'a dit. Il m'a dit, Jérôme Méry m'a dit, ah, le train est passé, Francky. Ah, je m'en ouais. voulais, hein. Ah, je m'en voulais. Mais bon, c'est Bon, comme ça. c'est comme ça. Ouais, mais après, sincèrement. Mais alors, si tu devais, quand tu regardes ta carrière, et c'est marrant parce que tu disais au départ que tu voulais, t'arrives pas à dire dans ta tête que tu as arrêté de jouer, tu es encore joueur, on sent, tu as encore le, tu vois, Ouais. il est là, tu sens, il est fit, tu vois, là, tu vois comment c'est serré, son t-shirt, il est serré, là. Arrête tes bêtises. Tu vois comment le muscle, là, ça sort fort. Mais si tu devais parler au plus jeune Franck, Oui, tu vois, tu lui parler oui, aujourd'hui, tu lui dis quoi à Franck pour que Franck enlève tes deux regrets là, tes pseudo-regrets, ouais. mais Franck, tu lui dis quoi aujourd'hui pour que Franck il fasse une meilleure carrière? Meilleure, je sais pas, tu vois, meilleure, encore mieux. Tu lui dis quoi? Qu'il ait plus de caractère. Plus de caractère. Dans le sens, quand je dis plus de caractère, ne pas se dire, ah, ils seront pas contents. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi, je vois très bien ce que tu Voilà. veux dire. Non, non. Ricky, quand t'as dit plus de caractère, il a fait comme ça. Ouais, ouais. I can relate, my bro. Voilà, tu vois, ils seront pas contents. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu vois, ne pas vouloir, tu vois, ils vont toujours vouloir faire les trucs bien, bon terme. Ah, Francky, c'est un bon gamin. Tu vois, il casse pas les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, des fois, je pense que j'aurais dû, je veux pas être vulgaire, mais j'aurais dû quand même me l'apporter, quoi. Pour dire, eh non, c'est bon, vas-y, moi je fais ci, non, non, tu vois. Mais moi, c'est toujours, ah, vous voulez que je parte? Ok, merci, au revoir. Bah, bonne continuation, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, moi, je vois très bien ce que tu veux dire, mon Voilà, gars. J'ai fait 10 clubs, donc voilà, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, je pense que si à l'époque j'avais dit à Nice, allez vous faire foutre, je pars pas, etc. et tout ça. Actuellement, j'habite à Nice. Est-ce que tu penses que je pourrais re-rentrer là-bas comme je veux? ouais. Après, encore une fois, hein, Je, il y a du je sais bon, pas. Peut-être que oui, il y a du non. bon et du négatif aussi, tu sais. Oui, T'as laissé comme une bonne image de toi-même. oui, T'es passé, j'imagine. oui, Et puis, la preuve en est que tu es revenu à Nice, entre guillemets, par la bonne porte. oui. Et voilà, ça t'a permis aussi de connaître des choses. Tu soulèves un point qui est crucial pour moi, Parce hein. que dans le Il y a football, il y a beaucoup Franck de le rencontres, joueur hein. et il y a Franck la personne. Peut-être que tu regrettes ce départ de Nice, mais Ouais, peut-être c'est ce qui fait que tu habites encore à Nice et que tu es encore involved, que tu es toujours, que tu toujours impliqué dans la vie du club comme ouais, tu l'es maintenant. Et c'est un truc, et c'est là, ça c'est le plus important pour qui que ce soit en fait. Tu sais, quand tu pars en claquant la porte, tu sais vraiment pas ce qui peut t'arriver ensuite. ouais, Quand tu pars en étant la meilleure version de toi-même, ouais. eh ben en fait, tu peux avoir des regrets quand même, mais à la limite, tu t'es pas travesti. Tu comprends? Oui, Le nombre de joueurs qui partent de tous les clubs, et on en parlait en off, hein, du cas d'un joueur qui est parti en star et qui a voulu revenir au minimum et qui a même pas été accepté oui, dans ce même club. Pourquoi? Parce qu'il s'était super mal comporté, quand bien même c'est une légende encore oui, bien maintenant. sûr. Ouais, ouais. C'est des exemples qu'on a vus. Donc toi, tu es peut-être le contre-exemple. Et au final, est-ce que maintenant, tu peux considérer ça une erreur ou même un regret? Non, non, non. Il y a débat. Non. Non, il y a pas de débat, Franck. Et en fait, ce qui est bien et ce qu'il faut que les gens y comprennent et qui se mettent en tête, c'est des périodes de ta vie et moi je peux comprendre, tu vois, ce truc où on a été éduqué, tu viens du pays, on te dit qu'il faut pas faire de vagues et tu vois, t'as été programmé, on est programmé à de certains moments, Ouais, tu vois, rester tranquille et bien passer, c'est ça. tu vois. Et il y a des choses, la France quand même, elle t'a aussi donné tes papiers, Ouais, enfin, tu sais, il y a beaucoup de choses, François Gilles, t'es reconnaissant, il y a de la gratitude ouais, et ce qui développe aussi après ta personnalité.
Mais quoi qu'on dise, quand on reste, parce que ça devient c'était toi, quand on reste soi-même, on gagne toujours. Fin des fins, si aujourd'hui, comme ils te le disent, si on t'avait fermé les portes aujourd'hui de là où tu étais, Ouais. tu vois, ça aurait eu un goût amer. Donc pour moi, ce qui te représente beaucoup depuis l'enfance et jusqu'à aujourd'hui, quand on voit ce que tu fais, Mhm. c'est l'authenticité, c'est la véracité, c'est le sourire, Ouais. c'est être vrai. Et c'est ce qui, à des moments, peut-être tu étais timide au final, soi-disant, tu voulais pas parler à cause de ton accent qui venait de braquer là-bas. Mais fin des fins, tu as réussi à charmer les gens Ouais. et à aller au bout des choses comme tu veux le faire, comme tu voulais le faire. Et tu as toujours été toi. Et donc, pour ça, franchement, bravo. Non, bravo, frérot, quand même, parce on a commencé en bagarre. Petit, on finit quand même avec des câlins. Ouais, mais tu fais quoi ce week-end, Franck? Dis-moi. Bah, ce week-end, c'est quand. Ce week-end, je vais être sur les terrains, hein. Aller sur les joueurs que j'ai en Indiv. Aller voir ce qu'ils font. Tu vois? Bien. Oui. Ok, tu fais un C'est bien. suivi. Ah oui, je les suis, hein. Je les suis parce que si j'apprends un truc aux gamins qui les font pas, ils le reproduisent pas en match, il va falloir à la prochaine séance, je vais leur rentrer dedans, quoi. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, ok, c'est pas mal ça. Friandise, ça fait quoi ce week-end? Ce week-end, premier match de la saison pour mes petites Versailles, 18 ans. Donc, on recommence une saison, 18 terrains, objectif monté, c'est clair. Puis on verra, donc on continue avec Versailles, et puis tranquille, on est là. Les objectifs, ils sont donnés. Là, on sait où on va et il y a de la pression. C'est clair. Après, on l'a pas dit aux petits, attention, là je vous le dis entre nous, mais bon, ça va fuiter maintenant, mais Ça y est, ils ont entendu. le but c'est qu'ils travaillent, bien sûr, mais il faut monter, ça y est, on a un super groupe, franchement, on a des petits vraiment top cette Des saison. fois, c'est bien de de mettre la pression. Au moins, tu vois, on va chercher ce qu'on a dit et c'est des petits détails. Et ça dit quoi du côté de ATL maintenant que tu étais bien, t'as plus mal à la tête? Bon, là, tu sais, nous, on est sans filtre avec nos auditeurs, avec la famille BMC, mais vous savez très bien, les blessures dans le foot, les vagues. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une semaine, j'ai eu plein de coups de fil. Eh, j'espère que ça va. Ça, qu'on t'a jamais entendu comme ça. Donc, voilà, moi, l'objectif, c'est de reprendre vite l'entraînement collectif, ou en tout cas, bien l'entraînement collectif. Ce week-end, on a un match assez important contre Nashville, et mercredi prochain, on enchaîne avec Miami à Miami, donc le Messi Game. Est-ce que Messi va venir cette fois? Parce que l'année dernière, on a quand même rempli le stade et il n'était pas venu. Donc, tu vois, il y avait eu un peu de. Et ouais, quand tu remplis, c'était 70 000 spectateurs, tu vois, c'était pas. Donc, il y avait eu un peu de grabuge, même si tu le maîtrises pas. Mais ouais, c'est reprendre l'entraînement de la manière la plus raisonnable possible et sans aucun symptôme. Et sinon, une autre semaine, hein. Je vois que, tu vois, comme tu as dit, le mauvais climat est revenu. Nous, l'été, il commence en mars et il finit en décembre. Donc, tu vois, on profite de ce climat ici à Atlanta. On continue à bosser sur pas mal de petits à côté. Et puis, surtout, un grand merci à Franck. Ouais, Ancien merci, collectif et merci à ancien toi, Merci à vous, hein. Merci à vous de m'avoir invité. pour Non, ta bonne humeur et pour ta disponibilité, merci à toi. Bah, j'ai Ah ouais. sorti tous les dossiers, hein, je les garde pour moi. Non, tu le gardes pour toi. Il y a des gens, t'inquiète pas, on va. Tu sais, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on a des fils rouges. Ouais. Comme c'est une famille, tu peux ne pas être là. On a des coups de téléphone sur certaines personnes, dossiers. On dit au cas où tu te rappelles de l'épisode, regarde, bam, on balance. Donc, reste, reste sur tes appuis. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est que les gens, ils ont vraiment gardé voilà, une très belle image de toi quand tu étais jeune, surtout Ouais. quand tu étais jeune, parce que tu nous as marqué. Ouais. Et attends, il a raconté quoi lui à la fin? Ah, et dernière chose, Franck, là, c'était une terreur quand en jeune. Il faisait peur à tout le monde. Il faisait peur à tout le monde. Le mec, tu vois, là, on dit Cristiano Ronaldo, il a une détente sèche de fou, là, etc. Mais je crois Franck, c'était pire. Donc, tu vois, c'était comme ça. Et c'est juste pour ça, parce que tu faisais peur à tout le monde. Déjà, entre-temps, remerciement à notre équipe du côté, tu vois, Louis, Issa, Petit Mohamed qui font du travail extraordinaire. Et Franck, tu sais, vous étiez à Verneuil, je sais pas qui étaient vos surveillants à Verneuil. Mais quand tu faisais peur aux gens, chez nous, en tout cas, on pouvait faire peur à personne. On était tous au garde à vous parce que Monsieur Ravieux t'aurait dit hey, Monsieur Franck Djadjedje, basket par cas, allez hop, vous tournez et tu rentres. Merci beaucoup. Les ballons encore. À la semaine prochaine, on est ensemble. Franck, merci. Merci à tous. Merci les gars. Merci.
Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Rabeux va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!